Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez renommer automatiquement et gratuitement une quantité de fichiers en même temps, en masse. Donc ici, nous allons aller sur un utilitaire gratuit qui s'appelle Renamer. Donc vous tapez Renamer comme ça sur Google. Donc évidemment, vous allez aller sur le site que je vous ai mis en lien. Plutôt que d'aller sur des sites annexes, vous allez sur le site de l'éditeur. Sachez que c'est un utilitaire qui est totalement gratuit et qui est en français. Et sachez qu'il est accessible depuis Windows 2000. Donc vous pouvez le mettre sur tous les Windows que vous avez. Donc vous avez deux versions, soit la version portable, soit la version installeur. La version installeur, c'est que vous l'installez sur votre ordinateur. Le logiciel est donc à demeure sur l'ordinateur pour l'utiliser sur un ordinateur en particulier. La version portable, vous allez pouvoir la mettre sur une clé USB et vous allez pouvoir l'exécuter sur n'importe quel ordinateur. Donc moi ici, je vais prendre la version portable. Voilà, le téléchargement a démarré. Voilà, une fois que c'est fait, on va aller et on va dézipper. Ça, ouvrir avec. On va prendre WinRAR ici, ou on peut tout extraire avec Windows si vous n'avez pas WinRAR. Donc on va dire extraire tout. On le laisse au même endroit. Voilà, quand c'est fini, c'est ouvert. Donc maintenant, vous avez ce dossier dans téléchargement qui s'appelle Renamer que vous allez pouvoir mettre sur votre clé USB et que vous allez pouvoir utiliser sur n'importe quel ordinateur en allant dans le dossier et en exécutant Renamer. Il vous demande l'autorisation, vous dites oui. Donc voilà, nous sommes sur l'interface. Ici, nous allons dire accepter. C'est distribué à des fins non commerciales. Donc nous, c'est notre cas. On ne prend pas de version professionnelle. Comme je disais, c'est gratuit. Vous cliquez sur accepter. Guide d'utilisation rapide, non, pour l'instant, non. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire un cas d'usage avec un dossier qui contient plusieurs fichiers. Je vous le montre. Voilà, j'ai ce dossier qui contient plusieurs fichiers. Vous voyez qui ont été générés. C'est les images que j'ai générées avec intelligence artificielle. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et donc, les images ont été affectées avec un nom à rallonge. Et moi, je voudrais quelque chose de beaucoup plus simple qui commence comme les dernières images que j'ai sont à 147. Donc, je voudrais 147 underscore AI. Donc à partir de 147, donc à partir de 147, ça nous donnerait ici 148, 149, etc. en suivant. Donc pour ça, on voit que ici on est dans extraire les concepts dans conscience numérique. Donc je vais venir ici et je vais ajouter des fichiers. Donc je peux ajouter aussi un répertoire. Hein. Il me suffit de cliquer sur ajouter un répertoire, d'aller sur mon répertoire en question. Donc ici, on a vu que c'était conscience numérique, donc là, ici, c'est extraire les concepts. Et je dis ajouter répertoire. Et vous voyez que automatiquement, il va me prendre tous les fichiers qu'il y a dans le répertoire pour pouvoir les ajouter ici. Donc ici, dans la première colonne, j'ai les noms des fichiers tels qu'ils sont en ce moment. Et là, je vais avoir, en fonction des règles que je vais appliquer pour renommer les fichiers, une prévisualisation de ce que ça va donner. Donc, je vais maintenant ajouter des règles pour pouvoir renommer les fichiers. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Ajout. Donc, la première chose qu'on souhaiterait faire, on voudrait effacer le nom actuel. Une fois que le nom actuel sera effacé, on voudrait sérialiser, donc rajouter ici le début d'index, débuter l'index à 148. On voudrait qu'à chaque fois ça avance d'un cran et on veut le mettre en préfixe, ça vient au départ. Très bien. Je vais faire ajouter la règle. Donc ici, vous voyez qu'il m'a bien ajouté les nombres devant avec un petit underscore. Par contre, on a tout le reste ici après l'underscore qu'on voudrait supprimer et remplacer par IA pour intelligence artificielle. Ok, donc je vais sauvegarder la règle. Je vais en rajouter une deuxième de règle. Donc je fais ajout ici. Alors on voudrait effacer depuis le délimiteur. Le délimitateur ici, c'est l'underscore. On voudrait effacer ça jusqu'à la
fin. Voilà. On voudrait effacer tout ce qu'il y a après le délimiteur jusqu'à la fin. J'ajoute la règle. Vous voyez que maintenant, il m'a bien mis des numéros. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il m'a supprimé l'underscore. Donc, je vais revenir éditer la règle et je vais dire ne pas retirer les délimiteurs. Je sauvegarde à nouveau la règle. Donc là, vous voyez qu'il m'a remis l'underscore. OK. Donc maintenant, il nous faut une troisième règle qui va nous permettre de rajouter IA juste après l'underscore. Donc, je vais venir cliquer sur ajout ici. Je vais cliquer sur insérer. Je vais dire IA. J'ai la possibilité de dire ici en suffixe. Suffixe, ça veut dire qu'il va le mettre après tout ce que j'ai fait. Je fais ajouter la règle. Et donc, vous voyez bien que maintenant, IA 148- plutôt IA.jpg. C'est comme ça qu'il va transformer nos fichiers. Autre chose aussi à savoir, c'est que ici, les fichiers, même si je les supprime, ça ne supprime pas évidemment les fichiers qu'il y a dans l'ordinateur. Ça supprime juste ici les fichiers qu'il doit traiter dans la liste, en fait. Donc on pourrait très bien venir ici cliquer pour ajouter des fichiers supplémentaires qui sont pas au même emplacement dans l'ordinateur. Pour pouvoir le faire, c'est bien tout l'intérêt du logiciel, pouvoir le faire d'une traite. Donc, maintenant que nos règles sont prêtes, les règles vont s'appliquer dans l'ordre. Il y aura déjà la première règle qui va s'appliquer, puis la seconde, puis la troisième. Vous voyez que vous pouvez faire varier l'ordre d'application des règles en vous mettant sur une règle et en montant en haut ou en descendant en bas, ou en retirant une règle, ici avec enlevé, ou en ajoutant une règle. Très bien. Appliquons maintenant tout ça en cliquant sur renommer. Donc là, il a renommé les 24 fichiers. Et si on va dans notre fenêtre qui contient les fichiers, on peut constater qu'ils ont bien été renommés conformément aux différentes règles qu'on a données. Félicitations, maintenant vous savez comment renommer des fichiers instantanément, gratuitement et facilement. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.